L'administration des PET admet ou déclare qu'elle a un profit de 6000 unités monétaires par abonné lorsque le central téléphonique a 1000 abonnés ou plus. Donc, je répète, l'administration des postes et télécommunications, PET c'est postes et télécommunications, admet ou déclare qu'elle a un profit de 6000 unités monétaires par abonné. C'est pour un abonné. Voilà, 6000 unités monétaires par abonné. Lorsque le central téléphonique a 1000 abonnés ou plus. Pour plus de 1000 abonnés, le profit par appareil diminue de 4 unités monétaires par abonné, au-dessus bien sûr de ce nombre. Combien doit-il y avoir d'abonnés pour que le profit soit maximal? Donc on a une administration, ça peu importe ce que c'est. Bon, ici c'est c'est le poste administratif, enfin de l'administration des postes et télécom, qui admet ou déclare elle a un profit de 6000 unités monétaires par abonné lorsque le central téléphonique a 1000 abonnés au plus. Alors au plus c'est maximum, hein. Donc au maximum 6000 abonnés. Donc quand c'est inférieur à 1000 abonnés, à ce moment-là, déclare qu'elle admet un profit de 6000 euros, enfin je m'excuse, 6000 unités monétaires par abonné. Donc c'est X abonnés, donc, X inférieur à 1000 abonnés, X abonnés. Alors si je veux parler, pour éviter de trimballer le mot abonné, soit X le nombre d'abonnés, si X est inférieur à 1000 abonnés, ben, elle fait un profit de 6000 unités monétaires par abonné. Donc, un abonné, c'est 6000 unités monétaires. Deux abonnés, c'est 2 fois 6000 unités monétaires. 3 abonnés, et ainsi de suite. Donc, on a compris que ici, c'est le nombre d'abonnés fois 6000. Alors, on aura un maximum, bien sûr. Le maximum, je peux le trouver. Je peux trouver le maximum dans ce cas-ci. Attention qu'ici, il est marqué, petite erreur, l'administration des postes et télécommunications admet ou déclare qu'elle a fait un profit de 6000 unités monétaires par abonné lorsque Central Téléphonique a 1000 abonnements ou plus. Alors 1000, bien sûr, c'est plus petit ou égal à 1000. Voilà. Maintenant, pour plus de 1000 abonnés, supérieur à 1000, le profit par appareil diminue de 4 unités monétaires par abonné au-dessus de ce nombre. Donc au-dessus de ce nombre. Donc ça, je vais regarder. Là, je vais regarder comment ça va pour X supérieur à 1000 abonnés. Bon, voyons déjà voir pour inférieur ou égal à 1000 abonnés. Ben, le maximum, on peut l'avoir facilement. Le maximum, c'est tout simplement quand on a 1000 abonnés. Voilà, le maximum, c'est quand on a
1000 abonnés. Donc c'est-à-dire qu'on aura 1000 abonnés, c'est le maximum d'abonnés qu'on peut avoir, fois 6000. C'est-à-dire qu'on a, attention qu'ici c'est unité monétaire, donc c'est 6 millions. Donc au plus c'est 6 millions d'unités monétaires. Et ça, les 6 millions, c'est le maximum. Pour combien d'abonnés? Pour 1000. Combien doit-il y avoir d'abonnés pour que le profit soit maximal? Ben, le profit maximal ici, il est de 6 millions au maximum quand on a 1000 abonnés. Voilà. Donc il y a déjà une partie qui a été trouvée de la réponse. On a déjà 1000 abonnés pour le premier tarif. On va dire le premier tarif. Pour cette réponse-là, ici j'ai fait, voilà. Pour cette réponse-là, il y a déjà 1000 abonnés. Puis il viendra s'additionner bon, les abonnés de ce tarif-là, de deux tarifs. Donc on a le tarif 1, enfin le profit 1, le profit 1 et le profit 2. Donc le profit 1 est donné pour 1000 abonnés et je dois chercher le profit 2. Pour combien d'abonnés? Je vais appeler ça Y. Pour Y abonnés. Donc je vais chercher nombre Y. Alors comment ça va? Pour supérieur à 1000 abonnés, comment ça va? Pour plus de 1000 abonnés, le profit par appareil diminue de 4. Il diminue de 4 par abonné. Par abonné. Donc il diminue de 4 par abonné. Ah, pas au-dessus de 1000, hein. Au-dessus de 1000. Donc au-dessus de 1000, je vais prendre 1001. Alors je ferai un tableau pour 1001 abonnés. Puis je ferai pour 1002, 1003, 1004, 1005 et ainsi de suite. 3 petits points. Je peux même le faire pour 2000 après. 3 petits points pour 7000. Alors comment ça va le système? Le profit par appareil diminue de 4. Mais de 4 de quoi? Par rapport aux 6000 unités, hein. Diminue de 4, c'est 6000 moins 4. Parce que l'administration des PET admet ou déclare qu'elle a un profit de 6000 unités monétaires. Voilà, le profit par appareil diminue de 4. C'est le profit ici. Il diminue de 4. Par abonné. Par abonné. Donc, le profit c'est 6000. Donc, là je vais faire 6000 moins 4. Ensuite, le suivant, c'est 6000 moins 8. Parce qu'il y a deux personnes. Voilà. Donc, le 4 c'est pour la première, 8 c'est pour la deuxième. Ensuite, 6000 moins 3
3 personnes, ben, on a déjà enlevé 4, 4, 4, ça fait 8, 12. « 6000 moins 16, etc. » Alors, ça, bien sûr, le total, c'est ça, c'est le profit. On va dire 6000 moins 4, c'est le profit unitaire. Voilà. Ça, c'est le profit total. Profit total. Alors, le profit total, c'est 6000 moins 4 fois les 1001 personnes. Donc, c'est le prix total, c'est le nombre de personnes que je vais appeler. Attention que c'est le nombre de personnes au-dessus de 1000. Le nombre de personnes au-dessus de 1000. Donc ici, je vais appeler ça... bon, je vais mettre 1000. Si je mets 1000... c'est 1000 plus 1. Attention qu'ici, c'est pas le prix... « 1000 plus 1. Nombre de personnes, c'est 1000 plus 2. Nombre de personnes, c'est 1000 plus 3, et ainsi de suite. Voilà. Alors, par rapport au 1, le 4, c'est 1 fois 4. Voilà. Par rapport au 1, ici, c'est 2 fois 4. Enfin, par rapport aux 2 personnes, c'est 2 fois 4. Ensuite, c'est 3 fois 4. Et ainsi de suite. C'est 3 fois... c'est le nombre de personnes fois 4 euros en moins. 4 unités monétaires en moins. Bon, ce qui veut dire qu'ici, pour 2000, on aura 6000 moins là on a 1004. Je pourrais continuer comme de la sorte. 6000 moins 5 fois 4. Là, on a 1000 plus 5. Voilà. Là, ça sera 2000. Ben, c'est 1000 plus 1000. Alors là, on sait encore le faire parce que ce sera 1000 fois 4. Pour 7000, 7000 c'est 1000 plus 6000. Et là, là on a des pertes. Hein. Profit négatif. Donc on aura 6000 ici, fois 4. Là on a un profit négatif. C'est parce que 6000 fois 4,
Et ça fait 24 000. 6 000 moins 24 000, c'est négatif. Donc à un moment donné, on va avoir des pertes. Voilà. Et ça, c'est le nombre de personnes. Au-dessus de 1000. Donc, le prix total, ben, vous aurez compris qu'il faut faire le prix unitaire fois le nombre de personnes au-dessus de 1000. C'est-à-dire 1001, 1002, 1000, voilà, ainsi de suite. Mais on a deux constantes. Donc ça, par exemple, je pourrais le mettre sous forme de, voilà, de fonction sur Excel. Donc, il y a deux constantes, 6000 et 1000. Alors ça, c'est la déclaration donnée par le profit de 6000. Je vais mettre le profit de 6000. Ici, je peux mettre le profit de 6000 ici. 6000. Et je vais mettre le nombre de personnes. On va appeler profit. « 6000. Alors, la perte, c'est par personne. Perte de 4 unités monétaires. La perte par personne, par abonné. Per 4. Seuil. Seuil des abonnés. Seuil des abonnés pour lequel ça se produit. Le seuil est de 1000. Donc, je vais répéter. Là, le 1001, ce sera 1000. Enfin, ici, c'est nombre de personnes. Au-dessus de 1000. Alors, nombre d'abonnés au-dessus de 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 3 petits points, 1000, 1000, 3 petits points, 6000. Voilà. Là, on va voir égal, c'est 1000 plus celui-là. Attention qu'ici, j'ai comme une petite erreur parce que je dois bloquer la cellule. Mettre des dollars.
Voilà, et ça c'est nombre d'abonnés. Hein. Maintenant, je vais mettre le prix unitaire. C'est 6000. Ouais, 6000, c'est celui-là que je bloquais en mettant des dollars. Alors, 6000 moins 1 fois 4 et 4 est à bloquer aussi, puisque ça reste toujours 4 euros, 4 unités monétaires. Ah, il y a une petite erreur. Voilà. 5096. Et comme j'avais dit tout à l'heure, il y a une perte. Là, le prix unitaire, il est bon. Les 2 moins 18 000, ça va créer une perte. Et le prix total, le profit total, je m'excuse parce que c'est le profit unitaire et le profit total. Le profit total, ben, c'est le produit. C'est égal à 1001 personnes fois le profit produit. Donc là, le profit est variable. Le profit total est variable. Le profit total, il est variable. Bon, alors on va mettre ça en formule. Quand c'est supérieur, bien sûr, à 1000 abonnés. Alors pour avoir, on a le nombre de personnes. Alors N c'est nombre de personnes. Au-dessus du seuil. Hein. Le seuil c'est 1000. Voilà, et ça c'est ce que vous avez, c'est le nombre ici, que je vais appeler nombre d'abonnés au-dessus du seuil. Au-dessus de 1000. Ça, bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusque 1000, enfin, jusque tant que vous voulez. Et donc, pour avoir le nombre de personnes, c'est 1000 plus N. Ça, c'est le nombre de personnes. Nombre d'abonnés, au-dessus de 1000. Multiplié par le profit de départ, qui est de 6000, moins 1 fois 4, 6000 moins 2 fois 4, 6000 moins 3 fois 4, 6000 moins 4 fois 4, 6000 moins 5 fois 4, etc. 6000 moins n fois 4 ou 4n.
Voilà, et ça c'est la fonction profit total qui est fonction de n. Fonction de n. Alors, c'est variable. Pourquoi c'est variable? Parce que c'est une fonction du second degré. Hein. Vous voyez bien que ça varie. Si ça varie. Mais ça variera si je mets sur GeoGebra comme une fonction du second degré. Alors c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a 1000 fois 6000, c'est 6 millions. De toute façon, j'ai même pas besoin de multiplier. On voit bien que c'est une fonction du second degré. Voilà, si vous distribuez, vous aurez du n carré, du moins 4n carré. Ça et ça donne du moins 4n carré. Mais je ne vais pas traiter le second degré directement comme ça. Parce que en faisant ça, le second degré, pour maximiser, il n'y a pas besoin de faire de dérivée. Donc j'ai pas besoin de la mettre sous forme de dérivée. Voilà. Alors si vous voulez la mettre, il n'y a pas de problème. Hein. Vous ferez moins 4000n moins 4n carré plus 6 millions. Bon, là ça fait 6 millions. Moins 4000n plus 6000n. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on a moins 4n carré plus 2000n plus 6 millions. Ben, je ne vais pas le traiter comme ça. Et alors, il faut dériver. Vous dérivez et vous devez égaler à 0. Le second degré, on a directement le maximum. Hein, parce que le maximum, il passe par l'axe de symétrie. Alors, l'axe de symétrie, je sais le trouver facilement avec les racines. Quand vous avez une parabole, peu importe, ici la parabole elle fait ça. Si vous avez les racines, voilà, l'axe de symétrie passe au milieu des racines. Donc ici, les racines, je les ai. Puisque c'est... Voilà, quand est-ce que c'est égal à 0? Ben, quand n vaut moins 1000 et quand n vaut 6000 égale 4n, 4n égale 6000, 2n égale 3000, n égale 1500. Voilà. Et ça, c'est les deux racines. Donc pour trouver l'extrémum, bon, j'aurais pu faire moins b sur 2a aussi. Hein. Moins b sur 2a, mais ici, j'ai pas besoin de faire tout ça. Voilà. Puisque j'ai les deux racines et je vais chercher la moitié, comme je vous ai dit, parce que la racine est à moitié. Enfin, le maximum est à la moitié des racines. 1500 moins 1000 divisé par 2, ça fait 500, ça fait 250. Voilà. Donc ça fait 250 abonnés. Donc ce qui veut dire que là, le profit est maximum quand on a 250 abonnés. Ce qui fait au total le profit 1 quand on est inférieur à 1000 abonnés, on est inférieur ou égal, on a un profit 1, et un profit 2 quand on est supérieur à 1000 abonnés. Et au total, ça fait 1250 abonnés. Alors, pour 1000 abonnés, on a déjà 6 millions. Hein. Voilà. 6 millions. Pour 1000 abonnés, ça fait déjà 6 millions. Voilà. De toute façon, la fonction ici, si n égale 0, vous obtenez, si n égale 0, elle est valable aussi, parce que si n égale 0, on a 6 millions. N vaut 0, 4 moins 4n vaut 0, on a 6 millions. Donc elle prend en compte ça. Elle prend en compte ça de toute façon. Cette fonction-là prend en compte. Si n égale 0, on retrouve quand même 6 millions. Et donc, ici, pour 250, je vais mettre 250. Nombre d'abonnés,
c'est 1250. Prix, le profit unitaire est de 5000 et le profit total est de, voilà, 6 250 000. Alors là, je vais créer une séparation. Séparateur de milliers. Ok, voilà. Donc pour 250 abonnés, ce qui fait le nombre d'abonnés, ça qui fait 1250. Ça c'est 250 au-dessus du seuil. Hein. Ce qui fait au total 1250, mais ça fait 5000 pour le profit unitaire. Et donc là il est maximum. Il est maximal. Bon après ça descendra. Après de ce nombre là, ça va descendre. D'ailleurs je vais voir tout de suite. On va retirer tout ça. Bon. On va vite faire une opération. Voilà. Là, je suis au-dessus de 250. Donc, j'ai 250. Je vais copier tout ceci. Je vais jusque 396. Bon, là, il suffit de regarder. 33, ça monte. Là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On pourrait dessiner une parabole. Hein. Bon, on aurait un maximum. Parce que là, le A, il est négatif. Donc, voilà. Ça monte. Ça continue encore à monter. Et en 250. Là, on a le maximum. Alors, je pourrais trouver... maximum par la fonction max. Ah. C'est 6 250 000, voilà, qui correspond, voilà, qui correspond à 1250 personnes. Donc à 250 au-dessus de 1000. Donc le profit maximum est de 6 250 000 pour 1250 personnes. Et après ça diminue. Hein. C'est normal, c'est une parabole. C'est une parabole qui fait dont le A est négatif. Donc si le A est négatif, la parabole elle fait ça. Concavité tournée vers le bas. Et on a un maximum. Donc si vous devriez faire un tableau de signes, on aurait bien sûr, je vous rappelle qu'ici il y a deux racines. Racine 1, racine 2.
ça s'annule aux racines. On aura du plus, elle croît, du moins, ça décroît. Non, je m'excuse. On aurait, en termes de variation, c'est le tableau de variation qu'il faut regarder. On aurait en moins B sur 2A. Voilà. Elle croirait, puis elle décroît. Bon, moins B sur 2A, c'est là où il y a l'axe de symétrie. X égale moins B sur 2A. Donc, là, on aurait bien sûr N en fonction du profit total. Donc, X donne le nombre d'abonnés. Alors, si vous voulez le maximum, où il se trouve, au niveau du profit total, c'est moins delta sur 4A. Voilà, moi, je l'ai fait par les racines. J'ai trouvé la racine d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et puis, je le calcule par la formule, hein, tout simplement. Comme j'ai une formule assez simple, j'ai pas besoin de passer par les paraboles. Voilà, je recalcule par là. Voilà, je recalcule par là pour avoir le profit maximum. Je passe pas par les paraboles. Donc, j'ai pas besoin du moins delta sur 4A. Parce que j'ai fait une configuration un peu spéciale. Je suis repassé par les racines pour trouver voilà, le maximum. Et non pas par moins B sur 2A, ni par les dérivés. Parce que si on passe par moins B sur 2A, là on aura le nombre d'abonnés, et moins delta sur 4A va donner le profit maximum. Alors si vous faites par les dérivés, il faut dériver l'équation du second degré, et le plus simple c'est comme j'ai fait. On a deux racines, on trouve les milieux des deux racines, on a l'axe de symétrie, puis après on trouve le nombre d'abonnés. Je vous remercie.